ACCC, adaptation aux changements climatiques et côtiers. Les changements climatiques sont maintenant une réalité et les phénomènes qui y sont associés vont s'intensifier dans les années à venir si de réelles mesures ne sont pas prises pour les affronter. Relèvement du niveau marin, forte houle, érosion côtière. Les côtes de l'Afrique de l'Ouest en particulier sont menacées d'assauts dévastateurs qui vont s'ajouter aux phénomènes actuels d'érosion, d'inondation, de dégradation des mangroves et de salinisation. Dans la plupart de ces États côtiers, les impacts dus au changement climatique annoncés vont constituer de nouvelles sources de préoccupation pour les populations, les investisseurs et les décideurs politiques. Face à l'importance économique des zones côtières, il est dorénavant impensable d'attendre pour agir. Le projet ACCC est une réponse régionale pionnière face au changement du littoral dans ses dimensions humaines, avec la promotion de la gestion intégrée des zones côtières dans le but de générer à la fois des bénéfices locaux pour les populations et des bénéfices environnementaux globaux à travers des mesures de protection de l'utilisation des ressources. Conçu selon une approche régionale dans 5 pays côtiers, agissant de concert, il a été formulé afin de contribuer aux efforts déployés dans le domaine de l'adaptation au changement climatique en s'intégrant à d'autres interventions nationales. 4 composantes ont été identifiées, dont une qui consistait à mettre en œuvre des activités pilotes dans 5 sites retenus afin d'accroître la résilience des populations et de valoriser la capacité d'adaptation des écosystèmes au changement climatique. Premier du genre dans la région, la pertinence de ce projet montre la voie vers des étapes ultérieures et vise à tirer parti des opportunités et des besoins identifiés. L'environnement marin et côtier interdépendant de la Mauritanie, du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert est un vaste écosystème très complexe et générateur d'une importante biodiversité marine qui offre d'importantes opportunités aux populations côtières en termes de moyens de subsistance. La zone la plus exposée en Mauritanie est la ville de Nouakchott, en particulier au niveau de la zone du port, construit en 1986, où les structures de protection mises en place, une digue de retenue en 1987 et un épi en 1991, tendent à céder. Des taux de recul de 25 mètres par an ont été enregistrés dans cette zone. Selon des informations communiquées lors de la caravane du littoral mauritanien avec l'association des parlementaires, il se confirme par exemple que le village de Ndiago, au sud du pays, une collectivité proche de Saint-Louis au Sénégal, est également menacé. Le littoral mauritanien est un écosystème qui nécessite des activités spécifiques à cause de sa diversité biologique. Les causes de sa dégradation sont liées aux caractéristiques du sol, de cet écosystème naturel, qui se combinent à plusieurs facteurs, dont les conditions climatiques. Le massif dunaire en particulier est un élément essentiel pour la protection et la stabilisation d'un littoral sableux. Les travaux entrepris avec le projet ACCC ont permis de reconstituer 50 hectares de dunes, tout en fermant les brèches qui se sont creusées avec une technique douce de piégeage éolien de sable et de fixation biologique avec la plantation d'espèces végétales appropriées. Les grandes villes côtières du Sénégal sont toutes concernées par l'avancée de la mer. Celle-ci constitue là aussi une menace sérieuse pour les installations touristiques qu'elles abritent. Dans ces zones, les taux de recul varient pour l'essentiel de 1 à 2 mètres par an. Des taux allant jusqu'à 137 mètres par an ont été enregistrés sur les sites d'intervention retenus par le projet situés dans le Palmarin, au niveau de la brèche de la flèche littorale de Sangomar. Des activités de reboisement ont été menées avec le projet ACCC, aussi bien de la mangrove que de certaines espèces vulnérables sur le littoral, avec des espèces adaptées, le plus souvent des filaos. Malgré la modestie de la surface reboisée, cette action a produit un impact certain en motivant les populations qui poursuivent la restauration à travers des associations locales de femmes
pour le reboisement de la mangrove en particulier et qui, tous les ans, en étendent la superficie. Il est important de noter que ce type de taux d'érosion extrêmement rapide constaté actuellement persistera tant que la situation ne sera pas stabilisée. Un appui aux populations, groupes de femmes et de pêcheurs a été fourni dans la mesure du possible. Ce sont les acteurs qui devront être aidés en priorité à l'avenir. L'érosion côtière relevée en Gambie a justifié le développement d'infrastructures conséquentes pour la protection de la côte. Malgré cela, la côte gambienne demeure un sujet de préoccupation, en particulier dans la zone de Banjul, la capitale du pays. Des taux de recul de 1,80 m par an sont enregistrés pour la portion de côte comprise entre les caps à la pointe de l'estuaire du fleuve. De nombreuses installations touristiques, comme celle de l'hôtel Sénégambia, sont toujours menacées alors que d'autres ont complètement disparu, comme certains hôtels situés à proximité de Banjul. Le projet ACCC a permis de construire de manière durable un camp d'écotourisme dans une aire protégée avec le concours de la population des villages côtiers. Elle sera exploitée avec les populations locales dans le cadre d'une concession qui sera octroyée à un professionnel de l'écotourisme. Au-delà des options structurelles et non structurelles, la dimension de la gestion juridique et administrative du cordon littoral est incontournable. 6 options d'utilisation du sol en tant qu'outil de gestion de contrôle de l'érosion côtière induite par les changements climatiques ont été identifiées par les experts de Gambie. La délimitation d'une bande de terrain de 150 mètres de large le long des côtes nord et sud par exemple est proposée comme fixation de lignes de rivage où ne sera permis aucun nouveau développement. Ces mesures sont les premières du genre dans la région et gardent toute sa pertinence pour léguer aux générations présentes et futures un environnement préservé. La plage de Varela en Guinée-Bissau est soumise à un processus sévère d'érosion qui serait d'au moins 2 mètres par an. D'autres points du pays sont touchés, comme c'est le cas de l'île de Boubac et des îlots de Porcos et Melo, situés dans l'archipel des Bijagos. Le projet a d'abord permis un nettoyage complet de la plage, la réhabilitation des moyens de communication sur la zone, le reboisement des zones fragiles, ainsi que la rénovation du musée de la biodiversité. Toutes ces mesures ont permis un accroissement notable des activités touristiques. Le projet a financé une étude de l'érosion côtière de la plage Varela qui intègre une formation nationale sur la cartographie, le risque et la vulnérabilité et l'évaluation économique des biens et les services écosystémiques pour permettre aux décideurs d'appréhender la situation en connaissance de cause. Enfin, un suivi de la plage de Varela a été mis en place afin de surveiller la progression de l'érosion ainsi que des mesures de sensibilisation des habitants et surtout des jeunes avec leurs enseignants à travers le programme Sandwatch. L'érosion côtière affecte clairement un certain nombre d'îles du Cap-Vert. Le manque de statistiques officielles sur l'importance de cette érosion ne permet pas cependant de l'évaluer correctement. Toutefois, dans les zones sélectionnées dans le cadre du projet ACCC, des valeurs supérieures à 2 mètres par an de taux de recul de la côte ont été relevées sur l'île de Mayo, dans l'estuaire de la lagune de Ribeira, le site du projet. Le projet ACCC a permis la construction d'une digue anti-sel pour la rétention des sédiments transportés par les inondations, provoquer le lessivage des sels et donc induire la réhabilitation des sols, prévenir la rupture de la lagune en cas d'inondation et réduire l'intrusion des eaux marines dans la zone de l'estuaire. À ces activités se sont ajoutées des mesures pour la conservation de l'eau et du sol afin de réduire la vitesse des eaux de pluie, provoquer leur infiltration, rechargeant la nappe phréatique. Le projet a également mis en place une pépinière d'espèces appropriée aux conditions climatiques locales pour un reboisement de 16 hectares. Enfin, le projet ACCC y a mené des activités de sensibilisation et de formation destinées aux populations locales et aux décideurs. Décider,
Agir en tenant compte de tous les facteurs. Voici le grand pari pour demain envers les générations présentes et futures.